Le fromage est né il y a au moins 7200 ans, c'est l'âge de ces fragments de poterie percés de petits trous que l'on a retrouvés en Pologne récemment. Alors on sait que c'était des moules à fromage, des faisselles, parce qu'on a fait l'analyse chimique des résidus des matières grasses qui étaient présentes dans ces moules à fromage, et ce sont les matières grasses que l'on trouve dans le fromage. Il est probable malgré tout que le fromage soit un petit peu plus ancien puisqu'il a fallu attendre bien sûr que l'homme élève les animaux pour avoir du lait disponible. Ça s'est produit il y a 10 à 11 000 ans au Proche-Orient. Ça a été d'abord la domestication des brebis et des chèvres, un petit peu plus tard celle des bovins. Des 5 continents, c'est l'Europe qui est le premier producteur et aussi consommateur de fromage, tout particulièrement la France. Il y a dans notre pays plus de 1200 variétés de fromages différentes, alors différentes par leur couleur, par leur forme, par leur texture, par leur saveur, par leurs arômes et évidemment, bien sûr, par leur goût. La diversité, c'est un apprentissage permanent, c'est une variété tellement infinie de goûts, de saveurs, de couleurs et de connaissances qu'on n'est jamais arrivé au bout. Quand on parle de plus de 1200-1300 sortes de fromage, il y a aussi un fromage qui va avoir tel goût aujourd'hui et puis qui dans 6 mois va avoir un goût aussi complètement différent. C'est là où il faut faire confiance à son fromager affineur parce que lui connaît, il a parlé à ses fromages pendant un temps infini dans la cave. Murmurer à l'oreille des fromages. Exactement, et donc c'est pour ça que monter un plateau, créer un plateau, mais c'est une complexité plaisir, c'est une complexité passion. Finalement, le fromage, c'est pour les Français un véritable patrimoine, à la fois historique, culturel et bien évidemment gastronomique. Le fromage est à lui seul une des 4 composantes du repas gastronomique des Français qui a été primé par l'UNESCO. Le fromage a souvent été considéré comme quelque chose de très statutaire qu'il fallait vraiment manger avec du pain et du vin rouge. Aujourd'hui, grâce à des chefs talentueux qui vont s'approprier le fromage, on arrive à déguster le fromage sous des formes formidables. Parmi beaucoup d'autres modes de consommation, avec l'évolution des modes de vie et des rythmes de vie, on le consomme sous forme d'apéritif, sous forme de snack ou bien sûr dans de délicieuses recettes. Regardez ces assiettes, aujourd'hui ce sont des vrais tableaux. Quand un chef commence à s'approprier une assiette, à y mettre du fromage, des fleurs, des légumes, et bien tout ça, ça aiguise l'appétit, ça aiguise le palais et on a envie de croquer tout de suite dedans. Il y a une diversité de la consommation de fromage qui est apparue. Une cuillère de Saint-Marcellin, quelques grains de caviar et une écume de vodka juste pour que le palais soit aéré avec l'alcool qui correspond au caviar et qui va rehausser le fromage. Ça donne envie. Ah ben allons-y. Une des grandes tendances actuelles, c'est la découverte de nouvelles saveurs. Par exemple, la désertification du fromage, c'est-à-dire l'utilisation qui est faite aujourd'hui par des chefs du fromage en association avec le sucré dans l'univers du dessert. Et c'est cette alliance nouvelle que l'on désigne par l'idée de sweet cheese. On va le faire sous forme de café gourmand. Un petit macaron avec une boulette d'avenne juste écrasée entre les deux, la puissance du fromage, la douceur et le craquant de la coque de macaron. La tome de Savoie, avec ce petit aspect un peu piquant, on va simplement l'adoucir avec une crème de marron. Et puis on termine à la fête foraine avec une pomme d'amour qu'on va placer sur un morceau de brie. Le croquant, la couleur, le joyeux. On préférerait même qu'on appelle ça un fromage gourmand. Alors allons-y pour le fromage gourmand. Chacun d'entre nous aujourd'hui peut se réapproprier cette nouvelle idée et se lancer le défi de réinventer le fromage au dessert.